Donc, on continue notre petite histoire. Dans la vidéo précédente, je vous disais que en 2017, du coup, on m'annonce que je ne pouvais plus continuer mon parcours de paiement en France. On nous a dirigés à l'étranger, en Espagne plus précisément. Alors, pareil, en sortant de cette consultation, on est vraiment, vraiment, vraiment abattu. C'était compliqué d'entendre cette confirmation, ce deuxième avis. À vrai dire, on avait encore espoir parce que ce médecin était vraiment réputé, qui faisait des miracles. Donc, on attendait, entre guillemets, d'avoir un peu la bonne nouvelle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour nous. Donc après cette annonce, on rentre à la maison, c'était compliqué. On laisse le temps passer, le temps de digérer l'information parce que c'était dur. On discute et on décide de quand même soumettre notre dossier dans cet hôpital. C'était à Lyon. Et, euh, et du coup, il fallait rencontrer la psychologue. Je suis allée rencontrer la psychologue, on a échangé et clairement, elle m'a fait comprendre que le temps d'attente pour les Noirs, c'était très, très compliqué. C'était vraiment compliqué. Que dans l'heure, en tout cas à Lyon, il fallait vraiment en moyenne entre 8, elle avait 17, mais en réalité, c'était 10 ans. Elle a fini par dire que c'était 10 ans d'attente. Je me dis, mais à 10 ans d'attente, autant dire que c'est fini au fait. C'est pour moi, il n'y a plus rien. Donc, je lui pose la question, est-ce qu'au niveau des autres hôpitaux, au niveau des autres cliniques, sur le plan national, il n'y avait pas d'autres moyens de savoir s'il y avait des ovocytes de phénotype noir disponibles. Et elle m'a fait comprendre que ce n'était pas comme ça que ça marchait et que chaque hôpital avait ses protocoles et que dans tous les cas, nous sommes nombreuses euh, en tant que personnes en tant que personnes en attente de dons. Donc, pour les femmes noires, c'était vraiment, vraiment compliqué. Voilà, donc sur ce, je rentre chez moi avec mon mari, on discute et il fallait commencer à faire des recherches, à regarder au niveau des hôpitaux, dans les cliniques à l'étranger, comment faire pour pouvoir, bon, pour y aller. Et il fallait réunir la somme nécessaire pour payer tout ça, pour que ce rêve puisse devenir réalité. Et on a encore laissé le temps passer parce que moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une validation à l'intérieur de moi, de me dire que c'était OK, vraiment. Et sur ce, pour que ça soit vraiment validé à l'intérieur de moi, il fallait que euh, j'avais mes points de repère, au fait. Quand une information est vraiment validée à l'intérieur, j'ai mes points de repère. Et grâce à la thérapie que j'ai continué, parce que déjà avec l'endométriose, c'était compliqué. Voilà, pour l'endométriose, on souffre énormément, le côté psychique, émotionnel, mental, tout est embrouillé des fois, c'est vraiment difficile. N'en parlons pas, les douleurs physiques là qui nous font vraiment vivre un enfer. Donc, du coup, ça faisait quelques années déjà que j'étais en thérapie, que j'ai poursuivi avec cette annonce qui venait de tomber. Donc, on a décidé de faire aussi un travail en couple et individuellement pour que chacun puisse intégrer cette information à l'intérieur de notre corps pour savoir si c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Est-ce que ça, là, cette annonce-là qui est venue tomber, là, est-ce que c'est vraiment dans notre chemin personnel et aussi dans notre chemin familial? Est-ce que c'était vraiment ça? Moi, j'avais besoin d'avoir la validation de mes ancêtres. Voilà. Et pendant ce parcours, il faut dire qu'avec l'endométriose, il y a eu d'autres choses. Je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité. Je fais beaucoup de formations. J'ai continué mes formations, les séminaires, les ateliers, mais le retour à la source me manquait, de sentir la connexion avec mes ancêtres, avec ma terre natale et tout ça. Bon, voilà, c'est long, mais j'essaie d'aller vraiment vite. donc, euh, donc, on continue.
on continue le travail thérapeutique, bien évidemment. Euh, et pour moi, la validation se fait, mais ça a été très, très dur. Ça a été très, très dur. Ça a été source de conflit aussi parce que mon mari n'était pas forcément d'accord. Il faut discuter, il faut aller voir ça en thérapie, le oui, le pourquoi. Et travailler aussi au niveau transgénérationnel, de faire des liens, des ponts. Bref, pour nous, ça n'a pas été une décision qui est venue comme ça. Mais une fois qu'on a pris la décision, là, que ça a été intégré, moi, à l'intérieur de mon corps, et pour mon mari aussi, qu'il a eu les déclics en ce mois-là, voilà, en ce moment-là, on a vraiment commencé les choses. Euh, et là, on était en 2018. Fin 2018, on prend la décision de commencer le processus. Et du coup, je commence à me renseigner sur les cliniques qui faisaient ça, comment ça marchait. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de regarder par-ci, par-là par rapport au phénotype noir. Et je voulais vraiment me sentir à l'aise. Je ne voulais pas aller dans un pays où c'est juste comme ça. Et comme je vous disais en tout cas tout à l'heure, il y a aussi le côté spirituel qui rentre vraiment en compte. Moi, je crois et j'ai cette certitude que les âmes qui sont en tout cas qui sont, moi je crois avec certitude que quand on vient sur cette terre, on vient pour quelque chose. Et pourquoi, et connaître aussi son pourquoi, c'est important. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, dans mon processus, dans mon cheminement, je dois passer par ce parcours pour enfanter. Donc, j'avais besoin de toutes ces informations pour valider ça. Et, euh, et cela a été accordé. Donc, quand cela a été accordé, on a pu contacter la clinique, on a commencé les démarches nécessaires et là, il y a un truc qui bloque. J'arrive plus à avancer. Je dis à mon mari, c'est très bien, on a réussi à réunir la somme nécessaire, on a contacté la clinique, tout est bon, j'ai fait les examens, mais au moment où il fallait verser la somme, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Euh, et du coup, mon mari dit, mais je ne te comprends pas. Pendant pratiquement 2 ans, tu étais à fond et là, tu ne veux plus. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et je lui dis, mais je ne sais pas, mais attends encore un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, attends encore un peu. Et il y avait ce truc à l'intérieur de moi qui ne passait pas, au fait. Et là, je reprends mes méditations, mes connexions, et je me dis, aidez-moi, là, je ne comprends pas. Effectivement, vous m'avez validé ça, vous avez validé, mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi je n'arrive pas à dire oui, au fait? Pourquoi je n'arrive pas à dire oui? On y va, on verse l'argent, on fait le virement, et ça y est. Voilà. Et pour connaître la suite, je ne veux pas faire de longues vidéos, donc la suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez. C'est vraiment important. Ça peut aider certaines personnes qui sont encore qui hésitent encore. Partagez, ça peut vraiment servir. Et likez aussi, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Ça va m'encourager à faire d'autres vidéos, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite, bien évidemment.